Bonjour les amis, voilà. Je fais une deuxième vidéo parce que l'autre fois j'étais pas tellement bien réveillé et quand je parle et que je suis pas bien réveillé, on me comprend très mal. Je suis comme tout le monde. Donc voilà. Je vais vous parler de surmodulation de fréquence. Je vous disais comment je faisais pour démoduler de la BLU ou SSB à l'aide de deux postes de radio équipés juste de la fréquence de modulation, l'AM. Donc, la technique, c'est que, voilà, je vous explique, je vais essayer d'être un peu plus clair. La technique est déjà d'avoir, bon, faut avoir deux postes de radio équipés des ondes courtes, hein, et les deux postes doivent être équipés minimum de l'AM, la modulation d'amplitude, voilà. La technique est de rapprocher un poste du second et de se mettre un peu près sur les mêmes fréquences. Moi, je me base toujours sur la bande des 40 mètres, c'est la fréquence la plus facile à écouter, hein. Donc, la technique est de rapprocher les deux postes. En même temps, je suis en train de faire un autre truc. Je lance mon analyseur de spectre. Je vais essayer de pas bégayer aujourd'hui. Attendez voir. Merde, c'est pas ça. En même temps, j'ai le deuxième poste qui est allumé sur 7 mégas. Je vais vous remontrer quelque chose. Alors, je lance juste mon analyseur de spectre. Voilà. Donc, la technique est de créer une porteuse. Pour ceux qui font de la radio vont comprendre direct, hein. Moi, j'appelle ça une surmodulation. Ça crée, si vous voulez, un effet d'induction, voilà. Je pense que c'est le bon terme. Par effet d'induction, en rapprochant un poste de l'autre, il y en a un qui émet toujours un petit peu de rayonnement. Et ce petit peu de rayonnement qui est émis permet de créer une porteuse sur un des postes. Allez, je vais pas dire le premier poste ou le deuxième poste, je vais dire le poste A ou le poste B. Imaginons que le poste A, c'est le récepteur pour écouter, hein, les radioamateurs, et vous vous servez du deuxième poste, le poste B. Lui va servir de démoduler la SSB. Ceux qui font la radio vont comprendre qu'est-ce que je dis là. Voilà. Alors, le but du jeu, c'est de se retrouver avec deux postes AM, et vous avez envie d'écouter les radioamateurs, mais le seul problème, les radioamateurs, ils sont tous en SSB. Donc le but du jeu, avec ma technique, c'est sans avoir de poste équipé de SSB, juste avec deux postes équipés de l'AM, de pouvoir démoduler de la SSB. Voilà, pour les passionnés, ça peut... Parce que moi, je vous explique, j'ai fait ça parce que moi, dans ma région, j'habite dans un endroit pourri, je trouve même pas une paire de jumelles. Alors je vous dis pas, si je demande un poste de radio équipé des ondes courtes avec la SSB et tout ça, c'est même pas la peine, quoi. Ici, dans mon coin pourri, là, on trouve rien, quoi. Donc je dois commander sur internet et tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime bien avoir le matos entre les mains et le tester avant d'acheter. Donc au début, quand j'étais passionné de radiocommunication, j'avais envie d'écouter Radio Amateur. La seule solution que j'avais trouvée, c'était celle que je vous décris là. Et en même temps, c'est bien parce que ça fait de la technique. Ça vous permet de faire de l'expérimentation. Voilà. Hein, vous faites de l'expérimentation, c'est toujours intéressant. C'est comme ça que vous apprenez. Donc maintenant, je vais vous montrer. Je vais chercher des stations voilà, des stations radio amateurs. Il y en a un qui parle derrière. Et je vais vous montrer en agissant sur le deuxième poste par induction. Vous voyez, j'arrive à créer une porteuse. Vous voyez, je crée une porteuse. Le poste 1 me permet de créer la porteuse sur le... Enfin, je ne me rappelle plus si c'était le poste 1. Le poste B, c'est-à-dire le deuxième poste, me permet de créer la porteuse par surmodulation ou induction. Je crois qu'on peut dire comme ça aussi, une induction, c'est-à-dire en rapprochant les deux postes, ça crée une induction, hein.
Ah, je vais plutôt dire une surmodulation, voilà. Une porteuse. Donc celui-là va permettre de clarifier ce que vous entendez sur le premier poste. Vous voyez, regardez, je fais un essai. Regardez. Voilà, là il y a la porteuse. Voilà, là vous avez la porteuse. Maintenant je vais chercher quelqu'un qui parle. Vous voyez? Là ça en AM. Vous voyez comment on entend? On comprend rien. Regardez maintenant, avec le deuxième poste, je crée la porteuse. Vous voyez? Je clarifie. Faut voir les techniques, hein, c'est pas évident. Ouais. En allemand derrière. On va rester là-dessus. Vous voyez, le poste 1 crée une induction ou une porteuse sur le poste 2. Et regardez, vous avez vu? Comme ça marche là? Et plus de volume. Voilà. Par surmodulation ou transinduction ou induction. Alors on va dire, je vais plutôt garder le terme surmodulation ou porteuse. Dans le langage radio, c'est plutôt surmodulation ou porteuse. Hein. Eh ben, j'arrive grâce au poste B. Regardez, il y a quelqu'un à côté. Je me décale. Ouais. J'ai réussi à clarifier la BLU. La belle Lulu, comme ils disent. Grâce au phénomène de surmodulation. Vous voyez? Bon, c'est pas évident, hein, parce que moi ça fait des années que je m'amuse avec tout ça, donc et c'est vrai, bon, le plus simple, vous allez me dire, c'est d'acheter un poste SSB, ça c'est sûr que, mais ici, moi je trouve rien, et puis moi c'est surtout pour le plaisir d'apprendre, en même temps j'apprends des techniques, vous comprenez? L'expérimentation, c'est ça le plus intéressant. Regardez. Maintenant, je vous laisse, vous, les spécialistes, expliquer ce phénomène. Hein. Moi, j'explique ça par une surmodulation. Une porteuse qui est créée sur le récepteur 2, le récepteur 1. Cette porteuse-là permet de séparer les enveloppes, les crêtes de modulation, et de démoduler la SSB. Voilà. Je vais en rester là parce que ça fait 2 jours que je parle de ça. Voilà, voilà les amis. C'était Pharrell Laurent. Écoutez comme ça marche bien. En allemand. Je clarifie. Bon, le seul problème maintenant dans ce type de réception, il y a toujours un poste qui se décale un petit peu. Donc maintenant, il faut que je trouve une magouille pour réussir à calibrer plus la fréquence qu'elle ne dérive pas. Parce que j'ai toujours une dérive en fréquence. Hein. C'est un peu ça qui est chiant. À chaque fois, je dois réajuster à la main. Alors je pense qu'avec des diodes ou des trucs comme ça, je peux peut-être réussir à réduire la dérive en fréquence ou des quartz. Mais moi, après là, on rentre dans le machin plus complexe. Moi, je reste pour l'instant dans l'expérimentation basique. Voilà les amis, ben, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous voyez, ça s'est décalé, regardez. Je me recale. La forêt qui part. Il y en a un autre derrière qui est pas loin. Voilà, voilà. Un delta, avec un allemand. Donc les amis, je vais vraiment vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée. Rien qui fait un test. C'était Pharrell Laurent, SWL, dans le nord-est de la France, dans une ville qui s'appelle Longwy. Je vous laisse pour ces quelques notes de réception.
Ce matin, c'est calme. Voilà les amis, bonne journée.